Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Aujourd'hui ça va être donc un tuto sur de peindre de la fumée. J'avais précisé dans la dernière vidéo, j'avais proposé deux modèles. C'est celui-ci qui a remporté le plus de voix, de succès, au vu des volumes, des formes intéressantes de la fumée par rapport à l'autre figurine qui était un petit peu plate. Mais c'est pas grave, de toute façon, l'autre figurine, je ferai aussi un tuto dessus, mais peut-être que je ferai peut-être pas un tuto sur la fumée de cette figurine, mais sur une autre, je verrai bien. J'en ferai une différente. Aujourd'hui, on va faire une fumée. Alors, pour changer, je vais pas faire une fumée, que ça soit clair dès le début, ça ne sera pas une fumée blanche que je vais faire. Je vais faire une fumée noire. Noir avec des reflets, des petits éclats incandescents dans les petits creux qu'il y a ici, par exemple ici à certains endroits, qui va donner cet aspect ce qui va donner un peu cet aspect de fumée qui se dégage d'un volcan. Je sais pas si vous avez déjà vu, quand ça crache la grosse fumée noire là, avec tous les scories en fusion qu'il y a dedans, voilà, c'est à peu près ce qu'on va faire. Pour cette figurine, de toute façon, j'aurais pas fait j'aurais pas fait de la fumée claire. Donc ça m'a été demandé ainsi, donc je vais partir là-dessus. Donc c'est pour ça que on va tenter une fumée noire. Alors on va utiliser une recette aujourd'hui. Alors la recette, je vais la faire avec vous. Je ne sais absolument pas si ça va fonctionner. Je pense que oui. Je partirai pas comme ça à l'aveuglette, mais voilà, on verra si ça rend bien ou pas, si je dois retoucher ou pas. Alors, pour savoir, pour commencer, alors j'ai un peu d'avance, si on veut. J'ai basé ici, c'est pas compliqué. J'ai basé ici avec du marron rouge. J'ai utilisé du marron rouge pour la fumée sur l'intégralité, excepté ici dans le creux où c'était resté en noir. Alors c'était que je dis pas de bêtises. Non, c'était même pas du noir, c'était du Tenebrous Grey, de chez Aka. C'est un genre de gris très foncé, qui tire un peu sur le marron en fait. Et si vous en avez pas, vous pouvez remplacer, vous pouvez prendre un gris foncé, vous rajoutez une pointe de marron, ou bien pour avoir une légère pointe de marron, quoi, tout simplement. Mais ça se voit très peu, une fois posé, on voit plutôt que ça tire sur du gris que le marron. Hein. Franchement, j'avais ça, si j'en avais un autre, j'aurais pris un autre gris. J'avais pas d'autre. Alors, là-dessus, on va commencer. Alors, il faut savoir que le schéma, ce qu'on va faire... Alors, ce que j'avais comme idée, c'était comme j'ai basé donc en marron rouge. Alors, moi, j'ai pris du Hull Red, c'est du marron rouge de chez Aka, mais vous avez les mêmes chez Games, vous avez les mêmes chez Prince Auguste, chez Valero, etc., etc. Là-dessus, moi, donc, on va partir dessus, sur une base comme ça. On va venir éclaircir avec du grey brown, du gris marron, quoi. Pareil, c'est dans la lignée du Tenebrous Grey, sauf que celui-ci était plus clair. Et pour avoir cette teinte-là, si vous avez pas, vous prenez du gris, et puis vous rajoutez une pointe de marron clair cette fois-ci. Voilà, tout simplement. Mais c'est pas une obligation. Surtout, n'achetez pas les pots exprès pour faire ce genre de recette, quoi. Surtout, vous prenez ce que vous avez, que ce soit du marron gris, du gris. Voilà, après, moi, je vais faire un schéma, mais vous pouvez changer. C'est la façon de procéder, encore une fois, qui est intéressante, et pas le résultat avec le schéma final. Enfin, si on recherche un résultat, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut le faire avec une autre série de peintures, quoi. Pas obligé de prendre ces gammes-là. Ensuite, là-dessus, on va venir éclaircir peut-être avec cette gamme-là. Donc, une fois que j'aurai posé le gris, on va venir éclaircir avec ça, un gris chaud, opaque. Alors, pas sûr, ou alors, je viendrai rajouter du Ice Yellow dans mon mélange. Je ne sais pas, je vais voir. Je verrai bien en fonction de l'avancée. Ensuite, on fera un jus. Enfin, j'explique comme ça, grosso modo. On fera un jus de contraste Blue Angel, en fait, un levis, un wash qu'on viendra badigeonner sur l'intégralité de la pièce. Et ensuite, on viendra faire un brossage à sec en Tenebrous Grey, assez imposé, sur l'intégralité de la pièce également. Et une fois que ça sera fait, on viendra éclaircir, ça on le fera à l'aérographe, excusez-moi, on le fera à l'aéro, on viendra éclaircir le dessus, donc cette zone-là ici, en gris. Alors là, je vais utiliser un gris loup, ce gris-là, de chez Prince Auguste Game, que je viendrai mettre ici par nuance, léger, ici. Voilà. Et puis je verrai pour faire des retouches, donc au niveau de la fusion, donc pour les scories, on va garder le rouge qui est en dessous, on viendra y mettre
Donc, comme j'avais dit tout à l'heure, on passera un jus de ça qu'on viendra renforcer dans les certaines zones, comme par exemple ici, on viendra surligner les petits creux qu'il y a ici. Pardon, je suis hors caméra. Les petits creux qu'il y a ici, là, comme ça, à certains endroits. Alors, pas partout, hein, surtout pas. Le but, c'est de faire de la fumée noire, pas faire de la lave, hein, ça, non. Et en même temps, on viendra aussi poser une pointe de fluo, on verra, pour rehausser un petit peu les points, pour faire des points incandescents. Voilà. Allez, on va commencer. Alors, on va commencer simple. On va prendre cette teinte-là. Alors, c'est du Grey Brown. Alors, je vais le passer, je crois que je vais le passer à l'aéro, ça ira plus vite. Pour faire ce genre de travail, donc je vais prendre mon aérographe. Je vais mettre une petite goutte de peinture, voilà, pas besoin d'en mettre beaucoup. Je vais prendre mon petit diluant. Alors, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et voilà. Des petites gouttes. Des tout petites gouttes. Ensuite, on va mélanger tout ça. Voilà. Normalement, le mélange, logiquement, c'est pas mal. Et on va venir, tout simplement, on va venir rehausser, voilà, la fumée. Alors, je vais y aller un peu partout, vous voyez. J'y vais par petites touches. Voilà. Alors, si vous avez pas l'aéro, c'est pas grave, hein, vous pouvez le faire au pinceau. Moi, je le fais pour gagner du temps. Là, je le prends. Alors, je vais mettre certainement 2 fines couches. Je l'ai peut-être un peu trop dilué. Il y a certaines peintures qui sont pas simples d'accès par moment. Vous voyez, alors, je voudrais garder un peu de rouge à certains endroits. Alors là, je suis sur un aéro. Alors, je suis à 1,6 bar de pression et je suis sur un aéro en 0,2 en bus de 0,2. Voilà. Bon, rien d'exceptionnel pour faire ça, hein. Voilà. Donc je vais faire certainement 2 passages très fins et puis on se retrouve juste après. Alors voilà. Maintenant que j'ai bien mis, que j'ai bien posé le marron, j'ai laissé des petites zones rouges, mais c'est pas grave, c'est pas méchant. Ce qu'on va faire maintenant, au même mélange, enfin à la peinture précédente, donc avec le gris brown, je vais y ajouter cette fois-ci du ice yellow, une pointe de ice yellow. Et ce qu'on va faire là, on va commencer à rehausser certains endroits. Alors ça, je vais le faire à l'aéro. On pouvait le faire aussi au brossage à sec, mais il faut y aller avec une petite brosse, prendre une petite brosse et y aller tout doucement. Moi, je dois le faire assez vite, donc je vais utiliser l'aérographe. Alors, j'ai préparé mon mélange. Et là, ce qu'on va faire, eh ben, on va venir rehausser ce qui prend le plus la lumière. Voilà. Alors, j'y vais doucement. J'espère qu'on voit bien. Vous voyez. On m'avait demandé plusieurs fois des séances d'aéro. Alors, on va faire des séances d'aéro. Alors, pourquoi du prix du jaune? Tout simplement parce que dans les fumées noires, il y a aussi du jaune. Je sais pas si vous avez déjà vu des fumées se dégager. Il y a du jaune. Mais de toute façon, le jaune, c'est vraiment juste pour éclaircir le gris marron que j'utilise, parce que de toute façon après on va recouvrir avec un brossage à sec en ténébreuse grès et on verra plus grand chose. Voilà. Alors je vais faire ici comme ça, en dessous légèrement, pas la peine d'y aller comme un malade, parce qu'en dessous de toute façon ça va être noir. Voilà, vous voyez, on commence à rehausser tout doucement. Voilà, vous voyez, je mets des petites touches par-ci par-là. Voilà. Voilà. Jusqu'à maintenant, c'est pas bien compliqué. J'ai rien fait d'extraordinaire. Là, je pars sur une recette que je maîtrise pas forcément. Donc, je vais voir ce que ça va donner. Voilà. Vous voyez? Encore une fois, c'est réalisable au brossage à sec, hein. Surtout, si vous n'avez pas, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Là, de toute façon, on va venir prendre avec le brossage à sec, donc on verra plus rien. On va faire la transition comme ça. Voilà. On met une petite dose. Voilà. On commence à avoir un résultat quand même. J'aime bien le début. J'aime bien comment ça part, ça fait. Voilà. Ensuite, on va faire un éclairci avec du gris. On va y aller directement avec le gris, que je vais m'y rajouter au même mélange. Donc, on aura ce mélange-là, en fait.
que je dis pas de bêtises. Celle-là, j'ai plusieurs pots sur le tabli. Alors, là, on va utiliser donc ces deux-là. Et cette fois-ci, au même mélange, je vais y ajouter du gris loup. Alors, je fais je rajoute la peinture et on se retrouve juste après. Alors voilà. Donc on va continuer, toujours à l'aéro. Cette fois-ci, je vais centrer certaines zones. Je vais baisser un petit peu. Alors, je suis toujours en 1,6. Hein. Je n'ai pas changé. Vous voyez, voilà. Là, de toute façon, je peux en mettre un peu partout, étant donné que après, on va passer un jus de contraste rouge. Vous voyez, voilà. Alors, je vais en mettre beaucoup moins. J'espère qu'on voit bien à l'écran, la caméra. C'est pas évident. Je le laisse sous le nez. Il va falloir que je change de caméra parce que là, franchement, la mienne, c'est plus possible. Mais voilà, il faut des sous, hein. C'est pas donné une caméra. En plus, j'y connais pas grand chose. D'ailleurs, si parmi vous, il y en a qui s'y connaissent, je suis preneur de quelques conseils. Sans souci. Voilà, on commence à voir quelque chose qui se dégage de cette fumée. Alors ici, je laisse en rouge. Vous allez comprendre pourquoi, parce que de toute façon, on va utiliser. Il faut bien que j'ai un point incandescent. Donc enfin en rouge, en marron rouge, pardon. Et de toute façon, après, une fois que le brossage à sec, on verra plus rien. Ce sera vraiment des petits points qu'il y aura très léger, quoi, très léger. Voilà. Alors j'insiste sur les points les plus hauts. Et de toute façon, après, on refera un passage en gris à la fin, à certains endroits, mais pas partout. Voilà. Allez, on se retrouve, je nettoie tout ça, on se retrouve juste après, on va passer la contraste en mode wash, et on se retrouve juste après. À de suite. Alors, voilà. Maintenant que c'est bien sec. Alors, j'ai préparé ici la contraste, donc j'ai pris la contraste, moi j'ai pris le Blue Angel, je voulais prendre l'autre, moi j'ai pris la plus claire. Je pense que c'est celle qui fonctionnera le mieux. J'ai rajouté 2 gouttes d'eau et une goutte de médium. Voilà, ici, alors une petite goutte de contraste, 2 gouttes d'eau et une goutte de médium. Vous voyez, voilà. Regardez un peu, vous voyez ce que ça fait. Il faut que ça soit un peu translucide. Et là, ce qu'on va faire, eh ben là, on va pas s'embêter. On va venir prendre l'intégralité en effaçant, en fait, ce qui prend sur les parties les plus hautes. Vous voyez? Voilà. Bon, je vais en mettre partout. Voilà, comme ça. Vous allez comprendre pourquoi je fais ça. C'est parce que le but, c'est après, comme je vais avoir besoin des creux, et il me fallait des parties claires aussi. Vous voyez, donc là, ce qu'on va faire, on va rougir un peu tout ça. Voilà. Je vais effacer certaines parties du haut. De toute façon, ça va disparaître. Voilà. Vous voyez, à la base, en dessous. Voilà. Alors là, c'est la partie la plus chiante parce que ça va être la plus longue étant donné que c'est celle qui va sécher moins vite. Mais bon, vu la chaleur qu'il fait, ça devrait pas poser de problème. Alors, pourquoi j'ai mis du médium? Comme ça, je peux jouer et je peux m'amuser avec. Je peux la diriger. Vous voyez, si j'en veux pas trop au-dessus, j'en mets pas. Voilà. Je tiens vraiment là où j'ai envie que ça aille. Le wash, le problème du wash, c'est que si vous ne faites qu'avec de l'eau, le problème du wash, c'est que ça va se diffuser un peu partout. Alors, faut pas que j'oublie. Oh, je suis hors caméra là. Zut. Faut pas que j'oublie d'en mettre ici. Voilà. Vous voyez. Voilà. Voilà. Vous voyez, j'ai vraiment tout recouvert. Hein. Pour l'instant, on n'a pas grand-chose. Ça ressemble pas à de la fumée proprement dit. Mais on commence à avoir quelque chose. Moi, je sais sur quoi je vais. Alors après, par contre, je vais venir repasser dans les petits creux là. Et je vais venir réinsister après avec la peinture, mais pas diluer cette fois-ci. Parce qu'il va falloir accentuer certaines zones quand même. Vous voyez? Voilà. Bon, ça c'est la première partie que je voulais faire. Alors, c'est pas la façon la plus simple, mais pour moi, avoir un bon résultat, vraiment, c'est ça que je voulais. Voilà. Donc là, déjà là, je vais vous dire, on a déjà une façon on a déjà un résultat plus que correct. Honnêtement, là, j'efface,
sur les parties saillantes. Voilà, vous voyez. Je place un peu là où je veux que ça se diffuse, en fait. Voilà. Mais là, on a déjà un résultat correct, hein. C'est pas dégueulasse du tout, hein. On pourrait s'arrêter là, hein. Un petit brossage au-dessus et hop, terminé, hein. Un petit brossage. Si quelqu'un voudrait faire une fumée qui tire sur le clair, un petit brossage au-dessus en grilou, par exemple, ou en ivoire, ou ce que vous voulez, et roule, hein. Voilà. Alors là, ce qu'on va faire, moi, je vais attendre que ça sèche de mon côté, parce que là, c'est pas près d'être sec, hein. Et puis, on se retrouve juste après. Pour vous, à tout de suite. Alors voilà. Voilà ce que ça donne. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va faire un brossage à sec. Et là, cette fois-ci, on va faire un brossage en Ténébrousse grès. Alors moi, j'ai pris celle-là de chez AK, mais si vous n'avez pas, ben, prenez n'importe quel gris, un gris très foncé, et ça fera l'affaire. Il n'y a pas de problème. Alors, je prends ici, voilà, je prépare ma petite brosse. Voilà. Alors, une brosse pas trop petite, pas trop grosse, histoire de pas de recouvrir les creux, en fait. Et là, ben, on va y aller. On va faire des brosses. Alors, on va caresser, en fait, la pièce, partout. Partout. Voilà. Je fais des petits cercles, comme ça. Vous voyez, on va assombrir ben, toute la fumée, en fait. L'intégralité, hein. Je vais tout assombrir. Tout. Vous allez voir. Je vais faire ça partout. Alors, c'est un peu long. C'est du brossage à sec. Il faut pas se contenter d'un passage. Hein, le brossage à sec, il faut y aller vraiment progressivement. Il faut surtout pas appuyer. Et puis, tout doucement, ben, on va prendre tous les reliefs. Et là, je fais que des cercles. Que des cercles. Vous voyez? On m'a déjà demandé un brossage à sec. Bon, de toute façon, le brossage à sec, on dit toujours c'est facile. Oui, mais un brossage à sec réussi, c'est une autre paire de manches. Hein. Je vous le dis. Surtout si on fait n'importe quoi, comme ça ou comme ça. Moi, je fais des cercles toujours quand je fais un brossage à sec. Toujours. Et j'appuie surtout pas sur la pièce. Je laisse en fait, c'est à la limite des fois je la touche même pas quoi. Je laisse vraiment tout reposer, enfin tout recouvrir. C'est le poids du pinceau en fait. J'essaie de le maintenir pour pas qu'il va à droite à gauche, mais principalement c'est ça. Hein. Brossage à sec, c'est voilà. Alors je vais faire ça sur l'intégralité, vous avez vu, hein. Et on va commencer à noircir toute cette pièce. Et puis moi je vais continuer. Je vais faire 2, 3, 4, 5 passages, tout doucement. Vaut mieux en mettre très peu au début et y aller progressivement. Surtout. Hein. Vous voyez, voilà. Alors on voit encore les zones rouges, ça c'est voulu. Vous allez comprendre pourquoi après. C'est pour ça que je voulais qu'on prenne une brosse un peu plus grosse que les petites brosses classiques. Faut vraiment pas prendre trop petit. Hein. Voilà. Vous voyez, pardon, je suis hors caméra. Voilà. Alors je vais continuer jusqu'à noircir quasiment tout. Et on se retrouve juste après. Alors voilà, maintenant que ça y est, c'est bien sec. Ce qu'on va faire maintenant, je vais faire un mélange, un 50-50 avec du orange fournaise de chez Prince Auguste Game et un jaune, alors c'est un jaune volcanique, mais bon, on s'en fout, un jaune bien saturé de chez AK. N'importe quel jaune fera l'affaire. Un 50-50, j'ai fait le mélange ici, voilà. Et là, ce qu'on va venir faire, parce que j'ai trouvé que l'orange était trop foncé, et moi je le voudrais un petit peu plus clair, parce qu'en fait on va préparer pour après passer une zone. On va jouer avec l'effet de transparence. Alors là je prends ma peinture, voilà, et je vais venir rehausser. Alors là par contre c'est vraiment sensible, c'est dans les creux. Je vais venir déposer des petits points d'orange dans le rouge. Vous voyez, comme ça. Alors il faut que la peinture soit assez liquide. Je conseille de prendre un pinceau poil court parce qu'on a plus de contrôle. Voilà. Et ça, je vais venir le faire à certains endroits. C'est ce qui va donner l'effet incandescent en fait de la fumée en fait. Vraiment, c'est important. Et surtout, pas en mettre partout. Vous voyez ici. Voilà. Comme ça. On imagine un peu comment ça va être. Faut que j'oublie ici. Voilà. Alors évidemment, ça marque pas tout de suite. Il va falloir le refaire 2-3 fois. Hein, ça, on n'a pas toujours du premier passage. J'aurais pu le faire à l'aéro. Hein. Je vais le faire au pinceau, pour dire qu'on a un peu de tout. Aéro, pinceau. De toute façon, on reviendra à l'aéro après. Vous allez voir ce qu'on va faire. Hop. Ici. Voilà. Alors, ça doit être très léger. Ensuite, qu'une fois que c'est sec, vous revenez au milieu et vous déposez un point. Vous voyez? Après, on déposera encore un point plus clair.
Vous voyez? Voilà. Comme ça. Il faut qu'on voit, en fait, il faut pas, surtout pas qu'on enlève l'aspect fumé, en fait. Ça, c'est clair. L'aspect fumé, il faut le garder. Noir. C'est le but, hein. C'est de la fumée noire. Hein. Mais on va faire voir qu'à l'intérieur, ça bouillonne, quoi. C'est hyper chaud. C'est ça le but, en fait, de ce tuto. C'est ce que je voulais faire sur ce genre de rendu. Par exemple, ici, voilà. Alors, par contre, comme j'ai la caméra sous le nez, je suis embêté. Excusez-moi pour les positions bizarres que je prends. Ici, hop. Voilà, je vais faire ça partout. D'accord. Là, il n'y a rien de bien compliqué. Je prends les creux. N'hésitez pas avec les doigts à enlever. Voilà. Voilà, vous voyez. Je vais faire ça. Je vais refaire 2-3 passages sur les endroits que j'ai mis. Hein. Peut-être en remettre un point ici. Pas en mettre de trop non plus. C'est pas le but. Voilà. Et puis sur le devant là, ici. Voilà. On va effacer un peu. Et voilà. Alors je vais continuer 2-3 fois et on se retrouve juste après. Alors voilà, maintenant que c'est fait. Maintenant on va continuer. Et cette fois-ci on va prendre du Ice Yellow pur, qui se trouve ici. Et là je vais venir faire des points. Mais des points, surtout, ne surtout pas recouvrir ce qui a été fait, sinon ça ne fonctionnera pas. Voilà. Vous voyez? Des points et des traits sans recouvrir. Là, c'est la partie la plus délicate. Il faut vraiment avoir un fin pinceau. Bon, moi, c'est un 0. Si vous avez un plus fin, prenez un plus fin. Vous voyez, voilà. On va déposer un point. Voilà. Comme ça. Le but, on va servir, on va faire le point incandescent. Incandescent avant ensuite de passer le fluo dessus. Alors le fluo, j'avais le choix où je le passais par zone ou je le fais à l'aérographe. Moi je vais le faire à l'aéro, mais on peut le faire par zone. Après il faut savoir aussi que on peut remplacer. Là je fais un effet feu moi, fumée, feu. Par contre ce que vous pouvez faire aussi, c'est que cette recette peut fonctionner. Par exemple vous faites de la fumée verte. Vous faites exactement la même chose, sauf qu'à la fin, vous changez la couleur en fait de l'intérieur de la fumée. Vous, par exemple, si vous voulez faire une fumée avec du vert, vous mettez du vert, du violet, ce que vous voulez comme couleur quoi en fait. Là, j'ai rectifié parce que j'ai été à côté. Alors, je vais remettre un petit point, voilà. Je vais remettre un peu d'orange parce que là, j'en ai pas mis assez. On va se servir de là pour faire une palette. Je reviendrai dessus après. Je vais remettre un point au milieu. Voilà. Ensuite, je continue. J'y vais. Hein. Je passe des points. Vous voyez, comme ici. Voilà. Pas de trop. Hein. Surtout, faut pas exagérer. Voilà. Je vais en mettre un au-dessus, puis derrière, etc., etc. Vous voyez, je recouvre rien. Voilà. Ça va me servir de point central, en fait. De point de fusion. Qui va donner l'effet. Voilà. Bon, je vais continuer sur toute la pièce, et on se retrouve juste après. Alors voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va passer quelques zones. Alors maintenant, je vais utiliser la peinture. Je vais rehausser tout ça avec du rouge fluo. Si vous l'avez pas, alors moi, je vais le faire à l'aérographe. Vous pouvez le faire au pinceau par zone. Moi, je vais le faire directement, même sur le noir, pour donner un effet d'incandescent. Alors, je vais le faire à l'aérographe. Toujours pareil, comme tout à l'heure. Je vais envoyer quelques petites touches. Alors, pas des grosses touches. Je vais bien le régler. Voilà. Je vais y aller tout doucement. Voilà. Ici. Alors, pas grave si j'en ai un peu sur le crâne. De toute façon, il y aura un petit effet OSL. Voilà, vous voyez. Voilà. C'est ce qui va donner cet effet incandescent. Et à la limite, après, on peut même revenir remettre un point jaune. Voilà. Voilà, je voulais pas plus. Voilà. Voilà, voilà. Vous voyez, on a un joli rendu. Exactement ce que je voulais. Là, ce qu'on va faire, on va attendre que ça sèche. On viendra remettre un petit point à certains endroits. Et puis ensuite, on viendra faire quelques éclaircies à l'aéro
au-dessus, à certains endroits, avec du blanc, du gris clair. On se retrouve juste après. Alors voilà, et maintenant, comme je disais tout à l'heure, on va venir rehausser quelques points au centre avec le Ice Yellow. Vous allez voir. On va mettre un petit point ici. Je sais pas si on voit bien. Hop, voilà. Voilà. On va venir faire un point d'incandescent du rendu, quoi. Là, j'essaie de pas parler. Voilà. Vous voyez? Rien de sorcier. Hein. Un peu de... Alors, je vous avouerai que je savais pas où j'allais avec cette recette. À la base, ça c'est le terme, dans la peinture, c'est comme ça. Hein. Là, j'ai fait une bêtise. La peinture, c'est comme ça. On essaye. Hein. Des fois, ça fonctionne. Des fois, que ça fonctionne pas. Et ben, quand c'est comme ça, on recommence. Hein. On m'a déjà demandé souvent, tu rates jamais. Bien sûr que si, que je rate. Bien malin celui qui dit qu'il rate jamais. Hein. Franchement, je suis déjà parti sur des recettes où j'ai dû changer. Ça, c'est évident. Je suis pas autrement qu'un autre. Hein. Ben voilà. Vous avez vu? Je fais des petits points de fusion. Voilà. Alors c'est vraiment petit, hein. C'est pas évident à placer. Puis je dois rester calé la caméra, c'est pas évident. En tout cas, j'espère que ce petit tuto vous aura fait plaisir. Alors il y en a, ils s'attendaient peut-être à une autre genre de fumée, mais bon, moi j'estime que ça pète, quoi, ça a de la gueule quand même. Pour ce genre en plus pour ce genre de figue, vous voyez, voilà. Ce qu'on va faire maintenant, on va venir rehausser un tout petit peu au-dessus. Alors ça, on va le faire à l'aéro. Alors pareil, on peut le faire en brossage à sec si vous avez une petite brosse, il n'y a pas de souci. Vous le faites en brossage à sec. Pas spécialement obligatoirement d'avoir l'aéro. Là, ce qu'on va faire, je vais nettoyer l'aérographe parce qu'il y a encrassé. Ensuite, on se retrouve juste après et on va venir faire les derniers points, les points de fumée sur les extrémités. À de suite. Alors voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va venir rehausser au-dessus en gris. Alors pour ça, je voulais le faire directement en clair, mais je vais faire un mélange de ça, de Ténébreuse Grey, avec du Gris Loup. J'ai fait un 50-50, un 40-60, pardon. J'ai mis plus de Gris Loup que de Ténébreuse Grey. Donc on va faire un tout petit essai. Je vais regarder si c'est bon au niveau pour moi. Voilà, ça a l'air d'aller. Et on va y aller au-dessus, tout doucement. Alors, sans recouvrir, c'est vraiment le dessus seulement. Voilà. Vous voyez, comme ça. Voilà. Je ne veux surtout pas en mettre où il faut pas, car je veux garder cet aspect noir. Voilà. C'est juste là, ni plus, ni moins. Vous voyez, je voulais juste rajouter un tout petit peu de nuance. Peut-être ici, éventuellement. Je vais regarder si je peux le faire. Tout doucement. Voilà, pas plus. Maintenant, ce qu'on fait, je vais vider mon réservoir. Et puis, je vais rajouter du Gris Loup intégral. On se retrouve juste après. Alors voilà, maintenant que c'est fait. Alors, j'ai pris mon Gris Loup. Et là, je vais venir faire des points à l'aéro, toujours pareil. Voilà, juste des petits points sur le sommet. Je ne recouvre surtout pas le gris précédemment mis. Voilà. Et voilà. Voilà. Moi derrière, peut-être que je retravaillerai un peu le tout. Je sais pas. En tout cas, voilà, je vous ai donné la recette. Une recette parmi tant d'autres. Voilà comment je procède quand je travaille. Je pars des fois à l'aveuglette. Je vous cache rien. Voilà. J'aurais pu rater. Si j'en avais raté, on aurait rechangé en cours de route. Je referai des retouches parce que ça j'aime pas trop. Ce petit, mais voilà. Enfin, un petit peu à mordre là. Je reprendrai voilà, genre, par exemple, le genre de retouche que je fais. Bon je reprends ma couleur principale, un petit pinceau. Voilà, je reprends mon foncé et ici je vais réduire. Vous voyez, par exemple ici là, j'ai un peu trop forcé.
Je vais réduire, voilà. C'est ce qu'on appelle des retouches, ça on le fait à la fin. Il n'y a rien de magique là-dedans. Voilà. Vous voyez? Je pourrais peut-être même refaire un petit brossage à sec de noir. Pourquoi pas? Je ne sais pas. Je le ferai peut-être ou pas. Moi, je vous ai donné une recette. Après, c'est vous qui voyez. Hein? Voilà. Bon, j'espère que ce tuto vous aura plu. Moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir de partager. Bon, bah, je mettrai les couleurs que j'ai utilisées dans la description, hein, je ferai comme d'habitude. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, on se retrouvera pour un prochain tuto. Alors, je sais absolument pas si ça va être la prochaine fois. J'espère que vous avez aimé. Si vous, un petit commentaire, le petit pouce bleu, tout ce qui va bien, ça fait plaisir. Et surtout, en même temps, je mettrai le lien Tipeee pour soutenir Job Miniature. C'est important de le mettre quand même. Ça fait plaisir. Et puis, je remercie tous les tipeurs qui participent. Et puis, je mettrai le lien du Discord. N'hésitez pas à venir nombreux. Plus on est, mieux c'est. Et puis, là-dessus, bah, moi, je vous dis à bientôt. Passez un bon moment sous cette chaleur. Un bon week-end à venir. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.